Salut tout le monde, c'est Nassil83 et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo sur la session de pêche au cou. Donc aujourd'hui on n'est pas au bord de l'eau parce que je vais vous présenter comment on va monter une ligne de pêche au cou. Donc pour pêcher tout ce qui est plutôt petits gardons, les petits gardons, les ablettes et tout ça. Pour pêcher la friture. Voilà, donc déjà il vous faudra du fil. Alors là c'est du 14 centièmes pour du 1,90 kg, ça suffit largement. Là on a la boîte de plomb, donc du 0,12 g, du 0,20 g, du 0,28 et du 0,50 g. Donc c'est des plombs refendus. Une pince pour serrer les plombs sur la ligne. Un flotteur, donc là c'est du 0,60 g. Des hameçons, donc là c'est des hameçons déjà montés. Alors c'est des numéros 14, vous allez me dire c'est un peu gros, mais comme les gardons ça chipote pas du tout. Pour déjà de 1 pour accrocher des verres dessus ou alors du mystique, ça suffit largement. Donc c'est du numéro 14 et encore en 14 centièmes. Voilà. Et il vous faudra aussi un plioir. Donc quand on aura fini de monter tout ça, et on enroulera la ligne là-dessus. Donc là je vais faire un montage pour une canne qui fait 5,30 m. Il faut savoir que sur un plioir, on va faire 18 tours de fil autour. Donc tout à l'heure je vous montrerai. Donc voilà. Alors on va commencer déjà par prendre un bout de nylon. Voilà. Donc là, on enlève le nylon. Donc pas beaucoup pour l'instant. Voilà, une longueur comme ça. Donc on met un petit poids dessus. Alors là-dessus, sur ce nylon qui est toujours relié à la bobine, on va passer le bouchon. Donc là, on va couper le fil qui est en trop. Voilà. Enfin, c'est surtout le fil qui a été tordu quand il a été attaché à la bobine. Donc là, on va prendre le bouchon. Donc ça, c'est un bouchon avec une antenne et une perle dessus. Donc on va enlever la perle. Voilà. On va enlever le corps du flotteur. On va le passer, venir le passer donc comme ceci dans la ligne. Voilà, ça y est, donc elle est passée dans le corps du flotteur. Donc ensuite, sur ce flotteur, on va venir faire passer ça à l'intérieur. Mais d'abord... Ah non, excusez-moi, je me suis trompée. Passer d'abord la boucle du bas du flotteur. Après, il y a des flotteurs qui ont des bagues en silicone sur l'antenne pour glisser le fil dedans, mais là c'est une boucle qu'il y a au bout. Voilà, donc le fil est bien passé dedans. On va remettre la perle fluorescente dessus, comme ceci. Donc on va un peu tirer le flotteur, voilà, jusque là à peu près. Donc là, on va revenir à notre bout de fil ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une boucle d'attache pour pouvoir faire un nœud boucle dans la boucle qui va relier ce fil ici au fil prémonté qui est sur l'hameçon. Donc ça nous permettra, si on s'accroche, on va tirer, casser la ligne, mais ça cassera au niveau de ce nœud, donc on perdra juste l'hameçon. Donc pour la boucle, donc vous prenez ici, vous la rabattez contre l'autre, voilà, comme ceci. Bien, vous faites passer comme ça, vous tenez, pincez, vous venez prendre le petit bouquet ici et vous le refaites passer dans cette boucle que vous avez créée, et voilà, donc ça vous fait un nœud simple sur la ligne. Donc on va mettre de la salive pour que si on s'accroche ça résiste un peu à l'échauffement, voilà, et puis au moins le nœud il glisse mieux aussi. Là on va recouper l'excédent de fil sans couper le nœud si possible.
Voilà. Donc ici on a notre boucle, le flotteur sur la ligne, le fil avec la boucle. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier cette ligne, cette boucle, en faisant un nœud à la ligne de l'hameçon qui est prémonté. Donc voilà, donc ça fait des petites pochettes. Donc on va prendre une ligne dans une des pochettes. Voilà. On referme. Donc là, vous avez votre ligne enroulée avec déjà une boucle et l'hameçon monté. Mais là, on va pas prendre toute la longueur de fil, sinon ça sera trop long. Donc on va déjà commencer par défaire. Voilà. On lève la boucle comme ceci et on va garder à peu près cette longueur parce qu'après il faut compter aussi la boucle du fil. Voilà, on coupe. Donc là vous avez votre fil qui reste. On va le coincer ici pour pas qu'il s'envole. Donc là vous avez votre boucle ici reliée au fil qui est toujours accroché à la bobine. Ici votre hameçon. Voilà, avec le nœud qui est déjà fait. Votre fil. Et ici on va refaire une boucle comme celle-ci. Donc voilà, on repasse. Hop. Voilà. On rentre dedans. On met un peu de salive. Et voilà, votre boucle est faite. Donc là on va couper encore une fois l'excédent de fil. Oh là, ça a enlevé le nœud. Alors je vais refaire le nœud. Bien le serrer cette fois. Voilà, donc vous pouvez passer un doigt dans votre boucle pour avoir une meilleure prise en main. Et là vous tirez, voilà. Voilà, parfait. Donc là vous avez vos deux boucles, celle qui est reliée au fil ici, votre boucle reliée à celle au fil de l'hameçon. Alors vous allez passer cette boucle-ci dans l'autre boucle, comme ceci. Voilà. Ensuite, vous allez repasser l'hameçon dans cette boucle-ci. Donc regardez, je remonte. Voilà, là on a notre fil. Vous passez dans la boucle. Hop. Vous avez toujours l'hameçon en main. Donc là c'est passé sur le fil. Vous passez l'hameçon dans la boucle reliée dans la boucle du fil qui est reliée à votre bouchon. Et là vous allez tout simplement tirer, mettre de la salive. Et voilà. Ça vous fait un beau nœud raccord boucle dans la boucle. Voilà. Donc là vous avez votre hameçon, votre nœud, votre fil relié à la bobine, votre bouchon. Il ne manque plus qu'à mettre les plombs. Donc alors la plombée, selon le courant, la force du vent, une fois que les plombs seront mis sur la ligne, vous les étalerez différemment. Donc là vous avez votre ligne. On va prendre les plombs. Donc sachant que c'est un bouchon de 0,60 g et qu'il faut au moins 4 plombs. 4 plombs pour qu'une ligne soit bien, pour que les plombs soient bien répartis sur une ligne. On va en prendre 2 de 20, ce qui fera déjà 40. Voilà. Donc là on a déjà 0,40. Ensuite on va en prendre 1 de 12.
même 2 de 12. Donc là, ça nous fait 40 ici. Ici, environ 10. Donc on est déjà à 50. Et ici, encore environ 10. Donc on est à 60. Et là, on a 4 plombs. Ce qui nous fait une plombée assez bien répartie. Donc là, on voit qu'il y a des problèmes de fabrication des fois sur les plans. Donc il suffit de l'enlever avec les ongles. Et voilà. Donc maintenant, on va prendre ce fil-là, au-dessus du nœud. On va retourner la boîte pour pouvoir poser les plombs. Voilà. Donc là, on va prendre l'hameçon ici, donc il est fendu. On va venir passer, voilà. On va venir passer le fil dans la fente du plomb. Donc il faut que ce soit bien au fond. Voilà, comme ceci. Et on va tout simplement refermer le plomb. Comme ceci. Voilà, donc là vous avez votre premier plomb qui est monté. Donc on va pour l'instant faire une cendrée. Donc une cendrée de plomb, c'est quand tous les plombs sont regroupés au même endroit. Voilà, ça y est. Donc là on va resserrer nos plombs. Donc vous voyez qu'ils peuvent glisser sur le fil. Ils ne sont pas serrés énormément. Et voilà. Donc là vous avez votre ligne qui est bien plombée. Donc après vous prenez un seau d'eau, vous pouvez la tester pour vérifier si elle est bien équilibrée. Comme ça vous vous assurez du plombage de votre ligne. Donc après vous aurez une cendrée s'il y a beaucoup de vent ou beaucoup de courant pour que votre bouchon se mette vite en place et que votre ligne descende directement. S'il y a peu de vent, que c'est un lac calme, vous allez étaler les plombs. Si les touches sont rares ou si c'est juste le flotteur, lorsqu'il y a une touche, il coule à peine comme ça, vous allez descendre un plomb jusque ici, au nœud. Et ce plomb, ça va s'appeler le plomb de touche. Donc il sensibilisera votre ligne. Donc là on a l'hameçon. On va commencer à le mettre sur le plioir. Donc là on a la pince. Voici votre plioir. Vous allez accrocher l'hameçon ici. Et ensuite, à partir de l'hameçon, vous comptez 1, 2. On va couper notre fil un peu au-dessus. Comme ceci. Comme c'est une canne avec un bloqueur au bout pour accrocher la ligne, on va faire le même nœud que pour le raccord boucle dans la boucle. Comme ceci. Toute la boucle. C'est dedans. Tiens, un peu, on fait un peu glisser. On met de la salive. Et là, on fait coulisser tout. Et le plomb s'est resserré. Et le nœud s'est resserré. Voilà. Donc on va venir le mettre comme ceci. Ici. On le fait passer de l'autre côté. Et là, on vient mettre l'attache. Et voilà. Votre ligne est prête. Faites maison. C'est parfait. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur peut-être la pêche au cou ou sur la pêche à la truite en lac ou en rivière. Je sais pas, on verra. Allez, au revoir tout le monde. Ciao.